Cléopâtre, Catherine de Médicis, Sissi, c'est un secret pour personne, les figures historiques féminines inspirent la pop culture, transformant même parfois la réalité pour en faire des mythes. Mais qu'en est-il alors de Marie Stuart? Reine d'Écosse à seulement 6 jours, reine de France à 17 ans, prétendante au trône d'Angleterre et catholique dans une Écosse protestante. Son destin la place au cœur des tensions religieuses et politiques du XVIe siècle. Exécutée à 44 ans, après 19 ans de prison, elle devient une héroïne tragique qui inspire tant les historiens que les réalisateurs. Il existe même une maison de champagne à son nom. Pas moins de 9 films lui sont consacrés, dont un de quelques secondes sur son exécution. Le point commun entre les 8 premiers films, tous sont réalisés par des hommes. Sous leur caméra, Marie Stuart n'a que 2 choix, être manipulatrice ou martyr. Faute de sources directes, les cinéastes inventent, s'attardant notamment sur le romantisme de la vie de Marie Stuart, faisant d'elle non plus une figure historique mais bien un personnage de fiction. Des libertés scénaristiques sont souvent prises, faisant de Marie Stuart une reine vivant des amours tragiques. C'est par exemple le cas dans la série à succès Règne, qui va même jusqu'à inventer des personnages avec lesquels Marie Stuart vivra une histoire d'amour. Il faudra attendre 2018 pour qu'une femme, Josie Rourke, propose une autre lecture qui propose un regard féministe et queer, qui montre la sororité complexe entre Marie Stuart et sa cousine Élisabeth Ier, reine d'Angleterre. Mais également les relations masculines de Lord Darnley, son second mari. Car oui, l'histoire a souvent été racontée par les hommes cisgenres et hétéros, invisibilisant une réalité de la Renaissance, les relations LGBTQIA+. Comme Marie Stuart, la pop culture continue de déformer l'histoire des femmes, les réduisant à des clichés. Fais entendre ta voix, commente, partage et aide Lysistrata à remettre les figures féminines au centre de l'histoire.